Yudbet, Hamoud Aleph, à la 13e ligne. On a vu hier qu'il y avait donc une marque entre Chachamim et Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'on fait avec les surplus des Tmidin et Korbanot de l'année dernière? Alors, quand est-ce qu'on renouvelait la caisse? En Nissan. C'est-à-dire que Rosh Chodesh Nissan, à partir de Rosh Chodesh Nissan, les Korbanot qui étaient amenés au Beth Amikdash avec la caisse Tziburit, elles étaient amenées avec la nouvelle récolte, la nouvelle quête, le nouveau Machasita Shekel. Ça c'est Nissan. Maintenant, ceux de l'année dernière, il en restait tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait? D'après Chachamim, les Bet Nin Matne Aléen, et donc on pouvait les racheter, même s'ils étaient Tmimim. Alors que d'après Rabbi Shimon, Makinsim Bayen et Amizbeach, on les utilisera l'année prochaine, malgré le fait que c'est ceux de l'année dernière, on les utilisera cette année, les quêtes à Mizbeach, pour que jamais le Mizbeach soit battel. Sur ça, le Meiri, il demande, ils ont quand même été achetés avec la caisse de l'année dernière. Ça, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est pas Korbanot. Ce dîner a été dit que sur le Korbanot Rova, mais quêtes à Mizbeach, c'est Nedava. Nedava, tu peux les amener avec l'argent de l'année dernière. Donc, Chita de Rabbi Shimon, que cette midim-là, on les donnait les quêtes à Mizbeach. Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, pardon. Shmuel dit, Rav Shmuel, modé Rabbi Shimon, beseire chatat. Rabbi Shimon, il est d'accord que seire chatat, shen makitzin begufan, et la bidmeen. Seire chatat, le seire de Rosh Chodesh, par exemple. Le seire de Moussaf de Rosh Chodesh, qui était un chatat. Celui de Yom Kippour. Seire chatat, on ne va pas les amener au Mizbeach en tant que Ola. Ils n'étaient pas Ola, ils étaient Khatat. C'est-à-dire qu'on a le droit de prendre la Ola de l'année dernière, du Tamid, et de le faire Ola cette année, Nedava, Ketsa Mizbeach. Mais on ne peut pas prendre le Khatat de l'année dernière et d'en faire une Ola. Ça, c'est pas possible. Modé Rabbi Shimon, Besire Khatat, Shen Makitzin Begoufan, et la Bedmeen. Qu'on va amener la valeur de ce Khatat-là, on va être podé ce Khatat quand il y aura un Moum. Et avec sa valeur, on amènera des orlotes, mais pas avec le khatat lui-même. Acha ou de meikara ola ve'ashta ola. Quand depuis le départ c'était une ola tamid, et maintenant on le rend ola ketzamis be'ach, akol tov fait. C'est le même korban, c'est la même avoda, c'est la même chose. Avalatam de meikara khatat ve'ashta ola, mais là-bas dans le cas de seir khatat, que c'était un khatat et maintenant tu veux le rendre ola ketzamis be'ach, ça non. Pourquoi? Par exemple, imaginons, on va voir tout de suite, quelqu'un qui doit amener un khatat, et bien sauf il a perdu. Et il en a amené un nouveau. Il a retrouvé l'ancien. Alors son khatat, qu'est-ce qu'on fait avec? On marque nissim otolekipa, on le laisse mourir de faim. Mais si c'est un khatat d'un tzibour, alors c'est pas pareil. C'est pas pachout qu'on le laisse mourir. Alors qu'est-ce qu'on fait avec? Ils disent que justement, on le rachète. On est podé auto. Il y en a qui disent qu'on le laisse mourir, mais il y en a qui disent on est podé auto. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas l'amener en tant que Ola. Parce que c'est un khatat. Azmabaya. Bemet en baya. Mais Ikaradin, étant donné que tu as déjà eu une kapara avec un autre khatat, celui-là il peut être utilisé en tant que Ola. C'est Mizbeach. C'est juste chez l'Oye à Mizbeach Batel. Le problème il est, imaginons que tu amènes ce korban khatat en tant que Ola, alors que tu n'as pas encore eu la kapara. Ça, c'est un problème. Parce que c'est un korban chez le Naaseh Lishma. Et tu n'as pas eu de kapara. Et donc, le korban, il n'est pas soul. À cause de ça, Bémet, on a dit, l'ifne kapara, c'est les problématiques Bémet. Alors, gam le'achar kapara, on a dit qu'on ne le fait pas. Donc, pourquoi on n'amène pas un ancien khatat en tant que Ola, les katamis be'ar, gzera le'achar kapara, à tout l'ifne kapara. Amar Abaye, afanana mitanina. Nous aussi, on enseigne la même chose dans la Braïta. Par veseir shalom akipurim. Le par ou le saïr de Yom Kippour chez Avdou, donc c'est des khatat, ils ont été perdus. Ve'ifri shachirim tartem, on a pris d'autres à la place. Vechen seré avodazara chez Avdou, un saïr d'avodazara du tzibour qui a été perdu. Le tzibour entièrement, il a fait avodazara, parce que le Bedin lui a dit que c'était pas avodazara, ils ont fait tel ou tel maasé, l'homme chane quoi. Bassof, le Bedin se rend compte qu'il s'est trompé, le tzibour doit amener un khatat, saïr avodazara, on l'a perdu. On amène un autre, on le retrouve, qu'est-ce qu'on va avec? On a pris d'autres à la place. Kulan Yamutu, quand on les retrouve, ils doivent tous mourir. Kulan Yamutu, comme un khatat chez Nidkaprou Ba'alien avec un autre, dans un khatat yachid, on le marque Nissimoto Akipa, on le laisse mourir. Ici, le fait que ça soit d'un tzibour, ça ne change pas son din,
Kulan Yamutu d'après Rabbi Uda. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omrim. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon disent Yérou, on le laisse paître dans les champs. Achistavu, jusqu'à ce qu'il attrape un moum. Une fois qu'il a un moum, on peut être podé sa doucha. Vim Kirou, on le vend. Viploudimeen Indava. Et la valeur de ce korban tombera dans la caisse de Nedava. Et avec cette caisse de Nedava, du Tzibour, qu'est-ce qu'on fait? On amène des holot, les quêtes à Misbeach, Shelo Ye Misbeach Batel. Shen Khatat Tzibour Meta. D'après Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, Khatat Yachid, il meurt, Khatat Tzibour, En Khatat Tzibour Meta. Apparemment, c'est pas. Il y a un din spécial dans le Khatat Tzibour. Maintenant, d'après ce qu'on la Gemara dit, Ve'amai, Nikrivu Inu Gufayola. Pourquoi on a besoin d'attendre qu'il y ait un moum sur le Khatat et ensuite de le racheter? Et avec ce que tu as fait, la pdia, le pidion, tu amènes une Ola. Amène celui-là directement en Ola. Et la lave shvamina gzera lacha kapara, tout l'ifne kapara. Pourquoi Bémet on n'amène pas celui-là en Ola? Parce que même si on est après la kapara, puisqu'il a été remplacé, on n'amène pas à cause de l'ifne kapara. Parce que si Bémet on amènerait l'ifne kapara, là c'est sûr le korban il est pas soul, puisqu'il est Khatat. Il est censé être ramené en Khatat, et Bémet tu as Chayav Khatat parce que tu n'as pas encore eu ta kapara et tu la mets en tant qu'Ola, ça c'est problématique. Ça veut dire quoi? Ils avaient une écurie avec plein de vaches et tout? C'est pas une écurie, hein. Quand les animaux, c'est pas des écuries, c'est des étables. Ouais, une étable, je veux dire. Oui, bien sûr, il y avait. Et pour chaque truc, c'était séparé? Ben oui. Ça, Dans les voilà. souterrains du Beth Amikdash, il y avait là où on entreposait le bois, là on entreposait les huiles, là on entreposait les menachot, là on entreposait les animaux. Ouais. Il y avait beaucoup alors. Il y avait plein. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Vaïter. Amarava. Afanan Amitanina. Chacun il amène sa braïta, sa preuve. Comme quoi on fait une différence entre une ancienne Ola de l'année dernière qui a amené Ola, parce qu'on ne change pas son Youd, on ne change pas la nature du Korban, alors qu'un ancien Khatat qui a été remplacé, celui-là on est podé. Puisqu'il y a marqué dans les deux Korbanot de Yom Kippour, il y en avait un qui était Khatat Lachem et un qui était Khatat la Azazel, les deux Seirim. La Chon de Yom Kippour, il y avait un Goral, tirage au sort, Lachem la Azazel. Non, imaginons, on a fait le tirage au sort, Koltov y a fait, on amène le Khatat Lachem pour lui faire la Shrita, et l'autre, il a une crise cardiaque, parce qu'il sait qu'il est la Azazel, et il fait une crise cardiaque, il tombe raide. C'est-à-dire qu'en 2 mots, sur les deux, il m'en reste qu'un. Qu'est-ce que je fais? Je les remplace, j'en amène 2 nouveaux. Ah ouais. Je refais un tirage au sort. Et qu'est-ce que je fais avec celui qui était Lachem? Ou l'inverse, celui qui était Lachem, il fait une crise cardiaque, et c'est celui qui est la Azazel qui se retrouve tout seul. Hacheni, la Gemara a dit dans Yoma, va Hacheni, celui qui me reste sur les bras, je ne sais pas quoi en faire. C'est-à-dire que celui qui est mort, il est mort, celui qui est resté vivant, il me reste sur les bras. J'emmène 2 nouveaux qui vont faire chacun la Hachem et la Azazel. Maintenant, celui qui me reste sur les bras, qu'est-ce que j'en fais? La Hacheni, Irae, le deuxième, on le met dans les pâturages. Hachistaev qui trouve un moum, qui se colle un moum. Veimacher, Veiplou, Damal, Indava, encore une fois, je le vends, je suis podé sac doucha, et je fais rentrer l'argent dans la caisse de Nedava, les quêtes Samizbear. Ve'amai, Ikarev, Yugoufé, Ola. Pourquoi lui-même on ne peut pas l'amener en tant que Ola? Ok, c'était un Seir, la Hachem ou la Azazel. Bassof, il a été remplacé. Donne-le en Ola. Vichlal Mataïmane, Aressi, Bémet, on pouvait faire. La Ola, c'est le korban qui est complètement consumé. Alors pourquoi on ne peut pas le faire en Ola? Il n'y a aucun problème là-dedans. Et là, Shvamina, Gzera Acha Kapara, tout l'ifne Kapara. Donc c'est sûr qu'on n'a pas le droit de faire ça, de peur que tu vas le faire l'ifne Kapara. L'ifne Kapara, Bémet, c'est un vrai problème. Donc même l'Acha Kapara, c'est interdit de le faire. Amaravina, Afanana Mintanina. Nous aussi on enseigne la même chose. Hacham, Shemetuba, Alav. Si quelqu'un il était Chayav Hacham, pour une raison et pour une autre, par exemple, Hacham, on est Chayav sur Shwat Sheker, je crois. C'est comme un Khatat, un Hacham. Et voilà que le propriétaire du Hacham, il est mort. Il n'a pas amené son Hacham. Oh, Shinit Kaprouba, Alav. Ou alors son propriétaire, sauf il a amené un autre Hacham. Donc lui, il est Hacham, il devait être Khatat, il devait venir faire une Kapara, sauf il n'a pas fait. Ça veut dire que ce korban est déjà au Beth Amikdash? Ou pas, il est chez moi, dans ma maison. Qu'est-ce que je fais avec ce Hacham qui me reste en trop? Soit parce que le propriétaire est mort, soit parce qu'il a déjà une autre kapara. Il ira acheter Staev, il sera mis au pâturage jusqu'à ce qu'il attrape un moum, il sera vendu jusqu'à ce que sa valeur sera donnée à la caisse de Nedava du Bedekabait, de Kotzamizber dans les Korbanot. Et Rabbi Lezer Omer Yamout. Rabbi Lezer dit non, il meurt, parce que c'était un Hacham, c'est comme Khatat Shemetuba Alea.
Oui, c'est Yachid, Chazak Ubaour. Et Rabbi Shua Omer, Yavi, Bedamav, Ola, les Ikarev. Le propriétaire, c'est lui qui va amener la Ola. C'est la différence entre Chachamim et Rabbi Eliezer. Chachamim aussi, ils disent qu'on est podé, on amène Nedava avec. Oui, mais Nedava, c'est du Tzibour. Là, ici, on dit que Yavi Bedamav, le propriétaire, il amènera, lui, une Ola. Donc, c'est une Nedava de Yachid, pas une Nedava du Tzibour. Ve'ikarev. Ve'lagoret ve'ikarev agoufa Ola. Pourquoi lui-même, on ne peut pas l'amener en tant qu'Ola? Et là, là, Gzera, l'Acha Kapara, tout les Kapara. Donc, ici, on voit bien, encore une fois, qu'on est Gozer, l'Acha Kapara. Ça veut dire que ça devrait être possible. Théoriquement, ça devrait être possible d'amener un Khatat en tant qu'Ola. Tout le problème, c'est une Gzera que si tu le fais à Elifne Kapara, alors là, c'est problématique. Shma Mina. Tanena Miachi. Mais maintenant, on a enseigné la même chose. Maen Mevin Mina Motarot. Qu'est-ce qu'on amène avec les Motarot, c'est-à-dire les corbanotes de l'année dernière, ce qui me reste de l'année dernière. Ketz Kebenot Shuach, la Misbéar. C'est quoi Benot Shuach? C'est des figues blanches. Ketz Kebenot Shuach, la Misbéar. Comme les figues blanches qu'on amène sur le Misbéar. On amène des figues sur le Misbéar. Ve'aktiv, Kichol Seor Vechol Devash. Pourtant, il y a marqué Kichol Seor Vechol Devash, le Taktiru. Il y a marqué qu'on n'amène pas de Seor ni de Dvash sur le Misbéar. Le Taktiru, Miminou. Ouais. C'est interdit d'amener des fruits sur le Misbéar. Alors comment tu veux dire qu'on amène des figues? Taner Rav Chanina ke benot shuach les Adam. C'est comme toi tu amènes benot shuach les Adam pour un homme, il amène un dessert les Adam. Alors ici aussi on amène un dessert au Misbéar. Ke benot shuach les Adam. C'est-à-dire que le ketz à Misbéar, c'est considéré comme le dessert d'un repas. À la fin du repas, qu'est-ce qu'on amène? Des fruits. Alors, Bémet, à la fin de la voda du Misbéar, on amène aussi pas les fruits mamash, les corbanotes de l'année dernière, les ketz à Misbéar. C'est Kebedot Shua. Darash Rav Nachman bar Rav Yitzrak, En Makitzin be'olat ha'of. Le ketz à Misbéar, on le faisait jamais avec olat ha'of. On le faisait toujours avec des behemoth. Avec une ola, soit d'une BMA Daka, soit d'une BMA Gassa. Une Astam, c'est une BMA Daka. Mais pas avec des Ofot, pas avec des Torim ou Benayona. Pourquoi? Amarava, Aboucha. Alors il dit c'est une bêtise. Qu'est-ce d'avoir? Qu'est-ce que ça change? Alors yesh Kazemoussak shel Olata Off. Ça existe? Olata Off? Vadaï. Olata Off, ça existe. C'est-à-dire qu'un off, il peut être amené en ola, vadaï. Alors pourquoi tu ne pourrais pas amener gam les olata off, ketsa misbeach? Amarle Rav Nachman bar Yitzrak le Rava, maï bourcheta. Alors il lui dit Rava, c'est une bêtise. Il dit maï bourcheta, pourquoi c'est une bêtise? Non, mais là, Rava il dit aboucha. C'est une bêtise de dire qu'on ne peut pas amener olata off, les ketsa misbeach. Amarle Rav Nachman Yitzrak le Rava, maï bourcheta. Pourquoi tu dis que c'est une bêtise? Ana Amritan Yalem. Moi je dis ça devant Rav Nachman bar Aprizda. Je l'ai dit devant lui. Ou Mishme de Rav Shimi Minardea. C'est moi qui lui ai dit. Et je l'ai dit au nom de Rav Shimi Minardea. En deux mots, c'est moi la source. Ou Mishme de Rav Shimi Minardea. Amriten Yale. De Amar. Et la source, elle dit quoi? De Amar Rav Shimi Minardea. Motarot lindevat Tzibour. Les motarot, les corbanotes de l'année dernière, on les amène les nedavat Tzibour. C'est-à-dire Ketsamis Béar. Ça tombe dans une caisse qui appartient au Tzibour. Parce que finalement, c'était l'argent du Tzibour de l'année dernière aussi. Donc ça tombe dans une caisse qui appartient au Tzibour, les Ketz Misbéar. Donc les Nidavat Tzibour Azvé. Ve'en olat of be Tzibour. Donc étant donné qu'apparemment les Ketz Misbéar ça vient de la caisse commune, oh il n'y a pas de olata of de la caisse commune. Donc c'est pas possible qu'on se retrouve avec des olata of, les Ketz Misbéar. Ah Beatalia. C'est-à-dire que les Ketz Misbéar viennent de la caisse commune de l'année dernière. Mais l'année dernière et dans la caisse commune il n'y a pas de olata of. Donc les Ketz Misbéar non plus. Ve'av Shmuel savarla Léa de Rabbi Yochanan. Même Shmuel était d'accord avec ce que disait Rabbi Yochanan, à savoir que les Shitat de Rabbi Shimon, les Tmidim de l'année dernière, on ne les rachetait pas, on n'attendait pas qu'il y ait un moum, mais on les amenait tels quels, les Ketz Misbéar. Damar Rabbi Damar Shmuel, Korbanot Sibour, Sakin Moshratan, les Machéen. Les Korbanot Sibour sont réhabilités à autre chose, c'est-à-dire qu'on fait autre chose avec. Le Sakin, les Moshe Chotan, les Machéen, à ce qu'ils étaient censés faire. C'est-à-dire que si Béhémet, les korbanot Sibour, ils étaient censés être amenés sur le Misbéar, alors leur Yehoud, le Sakin, ils les attrape et les amène sur le Misbéar avec un autre Shem, les Ketz à Misbéar. Donc on voit qu'ils n'étaient pas podés
sur de l'argent, mais amener pour le Ketz HaMizbeach. Tanya Nami Achi, au modé Rabbi Shimon. Maintenant, Rabbi Shimon était d'accord. Donc, une autre braïta qui va dans le même sens. Rabbi Shimon était d'accord. Besaïr, Sheim, lo Karev, Baregel, ça c'est notre Mishnah. Qu'est-ce qui est marqué dans notre Mishnah? Rabbi Shimon était d'accord. Sheim, lo Karev, Baregel, Karev, Rosh Chodesh. Tous les korbanot Moussaf, Rosh Chodesh, Regalim, Yom Kippour, tous les korbanot Moussaf, ils servaient à quoi? Les chaper, Al-Tumat, Mikdash, Vekodashav. Maintenant, si le korban Moussaf de Rosh Chodesh, tu l'as perdu, tu l'amèneras à Sukkot. Si à Sukkot, tu l'as perdu, tu l'amèneras à Rosh Chodesh. Ils étaient interchangeables, comme ça on a vu dans la Mishnah. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous de la même famille. Akol Bayen et Tumat Mikdash Vekodashav. Bodé Rabbi Shimon Veseir, Sheim lo Karev Baregel, Karev Rosh Chodesh. Tu l'as pas amené à Sukkot, on amènera Rosh Chodesh. Veim lo Karev Rosh Chodesh, Karev Yom Kippourim. Veim lo Karev Yom Kippourim, Karev Baregel. Veim lo Karev Baregel, Zé, Karev Began Acher. Tu l'as pas amené à Sukkot, tu l'amèneras à Pessah. Shemitrilato loba et là les chaper al Mizbeach Hitzon. Puisque étant donné que Me'atrala, il est venu les chaper à la Mizbeach Hitzon, Siman, que Béhémet, il peut être amené sous n'importe quelle forme. L'essentiel, c'est qu'il soit amené à Mizbeach Hitzon. Ce qui était amené à Mizbeach Hapnimi, Yom Kippour, le Seir Anase Lifnim, le par du Kohen Gadol qui était fait à l'intérieur. Celui-là, Béhémet, il n'est pas amené sur le Mizbeach Hitzon. Il n'est pas amené sur Mizbeach Hitzon, il ne sera jamais amené sur Mizbeach Hitzon. Même si on l'a perdu, on le retrouvait. Par contre, tout ce qui était amené sur Mizbeach Hitzon, mais Atrala, si on l'a perdu, on le retrouve, on peut l'amener sur Mizbeach Hitzon. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que ce qui était censé être amené l'année dernière comme un tamid peut être amené cette année sur le Mizbeach Hitzon sous une autre forme qui est par exemple Ketz HaMizbeach. C'est une autre sorte de rôle. Comment ils pouvaient savoir tout ça puisque c'était que les Kohanim qui s'occupaient de tout ce qui se passait au Beth Amikdash? Ah bah ils étaient Bekim. Un Kohen était Baki Bekola Alachot Kochim, c'est normal. Non, mais les Tanaïm ou le. Comment ils savaient tout ça puisqu'ils n'étaient pas au Beth Amikdash pour savoir. C'est Torah Shebalpé, je comprends. Ça se passait entre Kohanim. Mais c'est Torah Shebalpé. Toute la loi, elle est gérée par les Chachamim. C'est la Torah Shebalpé. Tout ça, c'est des halachot, je comprends pas. Non, je veux dire, ça se passait pas rien qu'entre Kohanim, il se le passait entre eux. C'est comme si tu me dis exemple, comment le Rav il fait pour savoir l'Ilchot Nida? Il a jamais eu de sang lui. Comment il sait? C'est la halacha. Les Ktoret ou le Hem al-Panim, c'était que les Kohanim qui savaient. Mazem Chané, c'est la halacha. D'où ils savent les Kohanim? C'est marqué, c'est la halacha. Connaissent la halacha. Aujourd'hui, on sait pas comment ils faisaient le Hem al-Panim et tout le reste. Mais Shavetilma, tu sais, il y avait des secrets qui étaient détenus par des familles. Le secret de la Ktoret, le secret du Lechem Apanim, il y avait des secrets, tu as raison. Mais la halacha, c'est la halacha. Ve'al zadon tumat mikdash ve'kodashav. Maintenant, quelqu'un qui rentre au Beth Amikdash, betuma bezadon, bemezid. Ou alors il mange un korban quand il est tamé, bemezid. Seir anase bifnim. Là, le mezid, il est mis de kaper grâce au seir anase bifnim. Le seir qui était à l'intérieur, seir el Hashem, il avait donc une double fonction. Non seulement il était mechaper sur celui qui avait une yedia betechila velo basof, on avait vu qu'il était tolé, il n'est pas des souris, il était tolé son onesh, mais il était mechaper sur quelqu'un qui était mezid. Et bien, Tosot il demande, mais on a dit qu'il n'y avait pas de double usage, il n'y avait pas de double fonction. Il y a marqué achat bashana, donc ça machma une seule fonction. Comment tu me dis qu'il a une double fonction? Oui, mais ça c'est marqué mes fourrages dans la Torah. Tout de suite, on va voir tout. Où c'est que c'est marqué? Valzadon Tumad Mikdash Yukodashav Sir Anase Bifnim Minan Emile. D'où est-ce qu'on apprend ça? Tanoura Banan Vechiper à la Kodesh Mitumot Bene Israël. Peshaim, un Pesha, c'est Mézid. Elou Amradim, c'est lui qui est Mored, Bemezid. Vechen ou Omer Melech Moav Pashabi. Que Yoram, qui était Melech Israël, il dit à Yehoshaphat, qui était Melech Yehuda, Melech Moav Pashabi. Il a été Mored, il s'est rebellé contre moi. Et donc il a dit à Yehoshaphat, viens avec moi, on va faire la guerre contre lui. Donc on voit que Peshaim, c'est du Zadon, c'est du Mézid. C'est pas un Shogeg. Et donc dans la Torah, quand on a marqué Peshaim, ça veut dire quelqu'un qui rentre au Beth Amikdash. Bémézid. Veomer, Az Pasha, Livna, Be'etaï. Pareil, sur la ville de Livna, elle s'est révoltée contre le Melech Yehuda. Et donc là aussi, on voit que le lachon de Pshaim, ça veut dire une mérida, une révolte. Or, un homme qui fait une avéra bémézid, c'est une révolte. Chataot, or le passou qui dit Peshaim va Chataot, Mazir Chataot, et le Ashgagot. C'est celui qui est
Yeshlu Yidia Batrila, Aveno Yidia Basof. Il est shogeg. Vechen Omer, Nefesh Kitirta Bishgaga. Donc ça c'est mes fourrages que Khataot c'est shogeg. Donc Tosot il répond Nachon, qu'il y avait marqué Achat Bashana. Nachon, que le Seir Ana Sebifnim il avait une fonction unique. Mais là c'est marqué mes fourrages. Il y a les Peshaïm et la Khataïm. Donc il y avait deux. Il était Mechaper et sur le Mézid, Touma Bemezid, et sur un Touma Beshogeg qui n'est pas encore conscient qu'il est Chayav Korban. Ve'al Shar Averot. Alors on attaque maintenant une sugia très intéressante. Ça va nous sortir un petit peu des Korbanot. Ve'al Shar Averot Sheba Torah. Sur les autres Averot de la Torah, ça nous concerne plus malheureusement. Akalot, Ve'achamurot, à Manu. Les Kalot et les Chamurot, les Sdonot et les Shgagot, c'est le Seir Anasé, la Azazel qui était Mechaper. Maintenant la Gemara elle ne comprend pas. Elle dit c'est quoi les Kalot, c'est quoi les Chamurot, les Sdonot, les Shgagot, Yadoua, Lo Yadoua, c'est la même chose. Aïnou Kalot, Aïnou Assez. Parce que tu dis Al-Assez, Valota Assez. Donc Kalot, Minastam, c'est Assez. Chamurot, c'est Lota Assez. Après, non, pardon. Aïnou Kalot, Aïnou Assez, Velota Assez. C'est quoi Kalot? C'est Assez, Lota Assez. Chamurot, Chayav Kritout, Chayav Mitot Bedin. Aïnou Kritout, ou Mitot Bedin. Oda, si tu sais, c'est-à-dire que tu t'es Mézid. Aïnou Mézid. L'Oda, Aïnou Shogeg. Donc la Gemara elle ne comprend pas pourquoi tu me répètes. Tu me dis Kalot, Chamurot. Assez velota assez kritout mitat bedin. Noda velo noda c'est mezid et shogeg. En deux mots la Mishnah elle se répète. Dis-moi mezid shogeg, kritout mitat bedin et assez velota assez. Tu n'as pas besoin de dire kalot et chamurot et noda velo noda. Amar avidach et kamar. Ainsi il faut le dire la Mishnah. Al shar averot sur le reste d'averot qui n'est pas donc tumat mikdash et kodashav chez Torah. Ben kalot ben chamurot que ce soit une avera kala une avera chamura qui sont donc Aselotase ou Karet et Mitat Bedin. Ben Shassan Beshogeg, Ben Shassan Bemezin. Qu'il ait fait ça Beshogeg, qu'il ait fait ça Bemezin. Otan Shassan Beshogeg, Ben Oda Losfekan, Ben Oda Losfekan. Si il a fait Beshogeg, alors on ne parle pas d'un vrai Shogeg. Rashi immédiatement il corrige, il dit on ne parle pas d'un vrai Shogeg. Pourquoi? Parce qu'un vrai Shogeg il est Chayav Khatat. Et si il est Chayav Khatat, ni le Seir Azazel, ni Yom Kippour il est Mechaper sur un Khatat. Tu es Chayav Khatat, amène ton Khatat. Donc quand on parle ici de quelqu'un qui a un safek, est-ce qu'il est chayav khatat ou pas? Qu'est-ce qu'il est chayav? Quelqu'un qui a un safek sur son khatat, il est chayav hacham taloui. Tant qu'il ne sait pas, il amène un hacham taloui. Alors lui, Mehmet, le fait que Yom Kippour soit passé, il n'est pas tour de hacham taloui. Maintenant, il le sait ou il ne le sait pas, l'homme chané. Mais Yom Kippour mechaper. Ben nodal osfekan, ben nodal osfekan. Velouen kalot. C'est quoi les kalot? Assez velota assez. Il a mangé du chazir, il n'a pas mis les tefilines, ça s'appelle kalot. Velouen chamurot. Feitout mitat bedin, il a mangé du chametz à Pessah, Baal Nida, mitat bedin, c'est Chilul Shabbat, ça c'est le chamurot. Maintenant, Ayase, la Gemara demande. Donc là, on a répondu à la syntaxe de la Mishnah. Kalot va chamurot, Elouen kalot, c'est ça, Elouen chamurot, c'est ça. Maintenant, Noda et Noda, c'est en plus du shogeg, c'est-à-dire que le gars, non seulement il ne sait pas s'il a fait la vera ou pas, il est chayav hacham taloui ou pas, et même sur ça, noda ou lo noda, peut-être qu'il n'est même pas au courant qu'il est chayav hacham taloui. Il ne sait même pas s'il y a un safek qu'il a mangé du khelel. Sur ça, la Mishnah nous dit que le seir anaasé bachutz, le seir qui était envoyé à Azazel, qui était jeté de la falaise, et il était mechaper. Il souffre. Hein. Alors, tout le monde pouvait compter sur ces. Tout à fait. Maintenant, la Gemara, elle pose un petit peu ta question. Ayase Yichidame. Le gars, il n'a pas mis les tefilines. Mais on parle de qui? Quelqu'un qui n'a pas mis les tefilines. Mais il a fait tchouva ou pas? Il de la va tchouva. S'il n'a pas fait tchouva, Zevach Rechaim Toeva. Arrête le korban d'un rachat, c'est une Toeva. Kadosh Baruch Hu, il n'en veut pas. C'est-à-dire que si Bémet, ce séhir qui est envoyé de la falaise, la Azazel, il vient pour un gars qui n'a pas fait tchouva. Donc c'est le korban d'un rachat. Le korban d'un rachat, il n'est pas accepté au Beth Amikdash. Zevach Rechaim Toeva. Entre parenthèses, ici, le Pnei Yehoshua et les Medayek de Rashi, que le Seir Anaasé Bachutz, la Azazel, Nikra Korban. C'est mes fourrages. Zevach Rechaim Toeva. Donc s'il n'a pas fait tchouva, son korban, il devrait même pas être, donc il devrait pas être inclus dans ceux qui amènent le korban. Ah. Idéava tchouva, et s'il a fait tchouva, parce qu'il n'a pas mis de fil, il a fait tchouva. Sur un aser, dès que tu fais tchouva, t'as me kabel kapara. Le tsar Yom Kippour. Kol yoman ami. Tous les jours c'est la même chose. Detania, avar al mitzvah tassé. Il a été ouvert sur une mitzvah tassé, va sa tchouva. Il a fait une vraie tchouva.
c'est-à-dire Itraret, Kabbalah Latil, etc. Lozaz Misham, il ne bouge pas de là, jusqu'à ce qu'il reçoive une vraie Mechila. Donc en Dom la Gemara, elle ne comprend pas. S'il a fait Tchouva, l'autre Tzarech Yom Kippour, l'autre Tzarech la Azazel. S'il n'a pas fait Tchouva, son Korban, il est une Toeva. Il ne devrait même pas être compté parmi ceux qui amènent le Korban. Azmiman Afshar, de quoi on parle? Entre parenthèses, ici, tout le monde demande, et quoi, quand j'ai fait un lave, je peux pas faire Tchouva? Là aussi, je peux faire Tchouva. Nachon? Shoel Tosot. Il dit Shar Averot Tosot, il dit Nachon. Shar Averot, un lave, tu peux faire Tchouva, évidemment. Mais la Mechila, elle n'est pas Gmoura. Mekilin est Adin. C'est-à-dire que ta Tchouva, elle va faire en sorte que ton din, il va être plus calme. C'est-à-dire que tu recevras un petit Onesh sur ça. Sur un AC, nickel, tu es clean. Donc en deux mots, on ne comprend pas à quoi ça sert Yom Kippour. Sur le AC, si tu as fait Tchouva. Amara Bizera, accroche-toi bien. Beomed Bemirdo. De quoi on parle ici? C'est quelqu'un qui n'a pas mis les tefilines et qui n'a pas l'intention de mettre les tefilines. Et il est Omed Bemered. Il continue à dire je ne mettrai pas les tefilines. Et la Mishnah vient nous dire ce gars-là, il a une kapara. Yom Kippour Mechaper. Ouais. Il n'a pas fait tchouva. Nachon. Ve Rabbi, notre Mishnah elle va l'Iba des Rabbi. Rabbi Udan ainsi pensait que Atzmiut de Yom Kippour il est Mechaper. Le Etzem du jour, pas de la nuit, du jour de Yom Kippour, il est Mechaper. Ki bayom azeh yechaper alechem. Bayom azeh. Ce jour-là il est Mechaper. Ah, tout le monde demande. Mais dans la Mishnah il est marqué que c'est Seir, c'est la Azazel qui est Mechaper. Et Rabbi il pense que c'est Yom Kippour qui est Mechaper. Alors c'est ça ou c'est ça? Deux Malchim dans les Rishonim. Et c'est nos gars les Maaseh pour Bisman et nous. Puisque nous on a que Yom Kippour, on n'a pas le Seir. Omer Tosfot, Beshem Yesh Mefarshim, Bechen Shitat Arashba. Et le Ran. Que Rabbi s'auvère que un des deux il est Mechaper. Soit le Seir, soit Yom Kippour. Donc Baruch Hashem, on a encore un des deux. On a Yom Kippour. Ou Yom Kippour ou Seir. Et dans la Mishnah, il en a cité un des deux. Ça c'est Shitat Arashba, Yesh Mefarshim dans Tosfot et le Ran. Par contre, le Tosfot, Beshem Atzmo et le Ritva, ils disent pas du tout. Que c'est le Seir plus Yom Kippour qui est Mechaper à l'Iba des Rebbe. Donc d'après eux, on a un problème. Bon, pour ceux qui font pas de choix. Détania, Rabbi Omer. Donc là, juste on commence, on verra ça demain. Rabbi Omer, Al Kol Averot Sheba Torah, toutes les Averot de la Torah. Incroyable. Toutes les Averot de la Torah. Ben Asat Tshuva, Ben Asat Tshuva, Yom Kippourim Mechaper. Yom Kippour c'est Mechaper. Le gars, il a fait toutes les Averot, il n'a pas fait Tshuva, Yom Kippour Mechaper. Et la Gemara, elle demandera, on verra ça demain. Alors quoi? Mais si Yom Kippour c'est Mechaper, alors même quand je suis Mechalel Yom Kippour, c'est Mechaper. Donc il n'y a pas de Onesh de Yom Kippour. Il y a marqué que celui qui mange à Yom Kippour, il est Chayav Karet. Il n'y a pas de Onesh puisque c'est Yom Kippour Mechaper. On verra ça demain. Kedeka, la Gemara, elle pousse la question, elle va jusqu'au bout du raisonnement de Rabbi. C'est que si Bémet Yom Kippour Mechaper, alors ça devrait être Mechaper, même la Vera de Yom Kippour. Donc le Onesh qui est marqué dans la Torah, que le gars il est Chayav Karet, n'existe pas d'après Rabbi. Alors il dit Ben Asat Tshuva, Ben Asat Tshuva, Yom Kippour Mechaper, à part 3 Averot. Chutz Miporek Ol, celui qui se décharge complètement, Kofer Baïkar, Dieu n'existe pas. Megali Panim Batora, il est mévasé, il est mévayesh, les Talmidei Chamim ou la Torah, on avait vu ça dans Sanhedrin. Menaché, Shaya Yushev et Doresh, comme ça dit Rashi, Bagadot Shel Dofi, il disait Loaya les Moshe Lichtov, et là, Avatimna, Aïta Pilegesh et Sab. On n'a pas besoin que. Non, Eliphaz. Que Timna c'était la Pilegesh. Ouais, qu'est-ce que nous raconte? Il déshonore, il dénigre la Torah. Ça c'est Megali Panim Batora. Celui-là il doit faire tchouva pour avoir la kapara Yom Kippour. Le Porek Ol, celui qui est Kofer Baïkar, il doit faire tchouva. Et enfin Mephir Brit Babassar, celui qui refuse son Brit, soit il fait pas la Brit Mila, soit il est Mosher Beor Lato pour montrer qu'il n'est pas Maoul. Sheim Asat Tchouva Yom Kippour Mechaper, Ve'em Lav En Yom Kippour Mechaper. S'il fait pas tchouva, lui il n'aura pas la kapara, même à l'Iba des Rebbe. Et demain on verra c'est quoi le Mécor.